Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 6 de Bleach Thousand Year Blood War intitulé The Fire. C'est l'un des épisodes qui était le plus attendu par la communauté Bleach, de ceux qui ont lu le manga, dont moi y compris, et aussi avec pas mal d'autres personnes qui découvrent cet arc avec cet animé, avec les twists qu'il y avait eu dans l'épisode 5. On était tous impatients de découvrir la suite. Et je peux clairement vous dire qu'ils se sont pas loupés. Déjà que de base, à l'Anime Expo au mois de juillet, quand Kubo avait été interviewé pour savoir ce qu'il était le plus excité de voir, le plus impatient, il avait dit le combat entre Yamamoto et Yuha Baha. Et si lui-même, de ce que lui il avait vu, il était impatient, qu'est-ce que nous, en tant que fans, on pourrait en penser déjà. Donc clairement, c'est l'un des gros combats de cette cour 1. Il y en aura un autre aussi dans quelques épisodes, dans pas très longtemps. Après, je ne sais pas s'il sera un petit peu plus rallongé, mais il sera, je pense, du même calibre. Sinon, pour cet épisode, je voulais un peu changer aussi de format pour mes critiques, parce que de base, je fais une sorte de narration sur l'épisode. Je dis ce qui se passe, je donne mon avis sur le moment, et ensuite, je fais un avis global en fin de vidéo. Mais je voulais changer un petit peu ce style. Je voulais plutôt revenir sur les moments clés de l'épisode et vous donner mon avis. Et j'avais fait un petit sondage sur Twitter et les gens avaient à peu près, ça tombait un petit peu moitié-moitié. Il y en a, ils ont dit que le format que je faisais déjà était très bien, tout comme celui que je vais faire aujourd'hui. Ou d'autres, ils ont dit, bah c'est comme tu veux. Donc écoutez, c'est encore une petite chaîne, j'essaie encore de trouver mon petit truc, j'essaie de me renouveler. Donc voilà, si ce format-là vous plaira, n'hésitez pas à me le dire dans le champ commentaire, ok? Donc allez, c'est parti. Donc déjà, pour cet épisode, on peut clairement dire qu'en termes d'animation, c'est le meilleur. Ils ont un petit peu baissé la qualité du character design sur quelques plans, mais l'animation est d'une fluidité, que ce soit pour les mouvements en épée, quand ils se déplacent, quand ils se battent un petit peu, ou même pour l'utilisation des flammes du Bankai de Yamamoto. C'est un truc de ouf parce que ces flammes sont visibles pendant la quasi-totalité de l'épisode et vraiment ça reste très très stable, très magnifique. Franchement, j'étais pas prêt. Après, il y a quelques rallongements du combat. Il y a quelques scènes inédites. Mais je m'attendais peut-être à un petit peu plus de scènes inédites en vrai. Je vais pas vous mentir. Il y a aussi le rêve qui se réalise. C'est qu'on ait des petits flashbacks de leur combat il y a 1000 ans de ça. Donc des fois, tu as des petites transitions passé-présent qui sont magnifiques. Tu vois Yamamoto il y a 1000 ans avec son flow. Tu vois Yuha aussi il y a 1000 ans de ça. Et ils sont là sur un tas de cadavres en train de se battre. Et il y a du rouge, du bleu. Tu vois bien que c'était vraiment la guerre. Parce que ce qui est bien dans cette adaptation d'arc, c'est qu'il te montre bien que la guerre fait beaucoup de morts. Tu vois beaucoup de cadavres un peu partout. Tu voyais bien que c'était la merde, quoi, vraiment. C'est ça qui m'a beaucoup plu. On voit aussi un petit peu Ishida qui continue toujours sa petite enquête sur le Vanderreich. Toujours avec son petit bouquin, il va trouver qu'il y aura une petite page. Et du coup, il va faire un petit peu d'interlocuteur pour nous aussi, pour qu'on comprenne bien que voilà, il y a 1000 ans, c'était d'autres Shinigami. Et 200 ans avant le début de Bleach, c'était d'autres Quincy qui foutaient un peu la merde et qu'ils ont dû les tuer. Donc tu vois bien que Shinigami et Quincy, ils se sont jamais vraiment entendus en fait. Ça a toujours été la merde. Yamamoto, sinon voilà, il arrive devant Yuha. Ce qui est cool, c'est qu'ils ont montré qu'il sauve Kenpachi. Parce que l'autre jour, je me posais la question, mais je me disais, mais attends, lui, il va venir, en fait, il balance son Bankai, etc. Et Kenpachi, c'est quoi? Il crame, il fait un petit barbecue. En fait, non, il vient, il le sauve rapidement, il le pose pas trop loin. Mais en vrai, il aurait dû le déposer à 3 km plus loin, parce qu'avec les termes d'explosion qu'ils vont faire, franchement, rip son corps. Hein. T'as même Bass B, Aznot et Nanana Jacob qui vont jeter sur lui, mais vas-y, il a pas le temps, explosion, paf, pas mort, mais ils sont KO. Parce que t'as Robert d'abord qui est là, il dit ouais, vas-y, c'est bien que vous soyez content, vous avez gagné un regain d'espoir, mais croyez pas que vous êtes les seuls, quoi. Donc ça, c'était un petit truc cool quand même, j'ai bien aimé. Donc t'es là, voilà, Yama, il va activer son Bankai. Et tu vois bien que son Bankai, il est tellement puissant que non seulement c'est néfaste pour lui, mais pour tout le monde autour. Dès qu'il active son Bankai, tu vois que la couleur du ciel est vraiment jaune-bleu, c'est comme si le soleil il tapait à fond quoi. Donc t'as un peu tout le monde qui commence à avoir soif, l'autre Kyoraku il est là, il a la lèvre qui se déchire un petit peu, t'as les fleurs qui sont tout secs, le vase qui se casse, etc. Même Yuha il va dire que heureusement j'ai mon blood parce que sinon c'est pas possible quoi de supporter autant de chaleur. Et Yamamoto va un peu faire preuve de son Bankai, va un petit peu le couper par-ci par-là, tu vois que il prend directement le dessus. Il va utiliser plusieurs formes de son Bankai, il a Est, Ouest, il en a pas mal. Même quand Yuha va essayer de l'attaquer, il va voir que c'est pas possible parce que
il a carrément les flammes qui enveloppent son corps, tu vois. Donc il va essayer de le couper, son lame elle va se détruire d'un coup. Et t'as Yamamoto qui a dit ah bah c'est naze quoi, t'es là, t'as dégainé, ça sert à rien maintenant. Et après t'as Yamamoto qui va faire une de ses invocations, il va invoquer les personnes qu'il a tuées au champ de bataille. Donc ça a été fait en CGI je crois. Après je suis pas le meilleur connaisseur des animations. Donc en vrai moi quand je vois un truc si ça me plaît, ça me plaît. Je vais pas faire le critiqueur, c'est stable, ça bouge pas assez ou c'est moche, etc. parce que je suis pas un spécialiste. Donc c'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Si moi je vois que j'aime bien, je vais vous le dire. Donc on a les petits squelettes qui sont apparus. Comme dans le manga, déjà dans le manga, ils étaient magnifiques, l'ancrage avec les couleurs, etc. Même là, ils ont réussi à retranscrire le truc parfaitement. Et t'as même des expressions de visage de Yuha, tu vois qu'il est touché le pauvre. Quand il va se rendre compte qu'en fait, c'est ses anciens subordonnés, tu vois qu'il est touché. J'avais un peu de la peine, même quand je lisais le manga, tu te dis, ah ouais. Donc le pauvre, il est là, il sera obligé d'écraser ces personnes-là, c'est ses anciens subordonnés, tu vas voir que c'est tous des sternes, tous des Quincy, tu te dis, ah ouais, putain, c'est la merde quand même. T'as des petits plans comme ça que j'aime beaucoup. Yuha, même si c'est le méchant de cet arc, il a forcément une motivation. Même si sa motivation, on la découvre vraiment bien comme il faut, on la comprendra, c'est dans les romans. Sauf si, dans l'animé, ils réussissent à faire des petits rajouts par-ci par-là pour nous expliquer pourquoi il a fait tout ça. Donc en vrai, je comprends le personnage. Et même, l'épisode ne déçoit pas. Quand tu vois la pub qui a été faite avant, il y a eu une campagne Twitter, on devait tweeter avec un hashtag TheFire via un site, etc. Tu savais déjà que ils voulaient miser sur cet épisode. Surtout qu'il y avait eu beaucoup de gros noms qui sont dans ce domaine-là, de l'animation, etc., qui ont été crédités sur l'épisode. Tu pouvais déjà t'attendre à un truc de ouf. Franchement, l'animation, elle est parfaite, même les OST comme toujours. Et franchement, même cette DA qu'ils ont fait pour cet animé, les personnes qui avaient travaillé sur Akudama Drive, du coup, ils travaillent sur Thousand Year Blood War, plus Pierrot, donc ils se sont pas mal organisés et franchement, ça rend super bien. On a quand même quelques nouveaux plans quand même pendant le combat, mais c'est très minime. Hein. Même si j'aurais voulu en avoir un petit peu plus. Je trouve que le combat, je vais pas vous mentir, il est un peu court. Après, c'est vrai que c'était compliqué de faire plus long, parce que même dans le manga, c'est plus une, comment dire, présentation de pouvoir en fait. Il y a pas de combat épée contre épée. En fait, il va dire, ah bah tiens, écoute, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça. Tiens, regarde, t'es dans la merde là, hein, tu le voyais pas venir ce truc-là. Laisse tomber, c'est mort. C'est que tu vois qu'il y en a un qui est plus puissant que l'autre. Et tu vois ça dès le début. Mais justement, ça paraît bizarre. Parce que l'autre, c'est le boss, il a fumé Kenpachi. Là, il arrive même pas à le toucher une seule fois. Tu vois bien que c'est bizarre, ce truc-là. Du coup, bah, Yamamoto, il va finir par le tuer. Et je pensais que le twist allait se finir là. Comme dans le manga. T'as le tome qui se finit comme ça quand t'as Yuha qui dit « Écoutez, pardonnez-moi, messieurs, votre majesté, j'ai failli à ma mission. J'espère que voilà, tu seras content de moi. » Et d'un coup, t'as Yamamoto qui se dit « Non, mais attends. Toi qui es le boss, à qui tu t'excuses là ?» Et moi, je pensais que l'épisode serait fini comme ça. Or, non, il restait encore quelques minutes. Donc, tu as le quartier de la première division qui explose. Et direct, Yamamoto, il comprend qu'il y a une couille. Paf, tu as direct Yuha qui se ramène. Et il est là. Il calcule même pas Yama, en fait. Il est là, il va tuer son subordonné. Écoute, t'as bien travaillé. Donc, tu vois bien que le mec, il en impose tellement que les gens, ils s'en foutent. Du moment qu'ils ont servi à quelque chose dans leur cause, ils peuvent mourir en paix. Il est là, il va le désintégrer. Donc en fait, le mec, il a servi de diversion et pour le remercier, tu l'exploses. Même si tu aurais pu sûrement le guérir ou je sais pas, le soigner. Bref, il est là, il va l'exploser tout simplement. Et du coup, Yuha, où est-ce qu'il était? Il était dans le Muken. Voilà, il était avec Aizen. Donc ça, dans le manga, il lui dit juste que écoute, je suis allé voir Aizen et je lui ai proposé de rejoindre mes troupes en tant que force militaire spéciale. Et il refuse. Et après, il dit vas-y, c'est pas grave, j'ai tout le temps qu'il faut. Voilà. Alors que là, la scène, elle est un petit peu rallongée. Tu vois qu'il y a un dialogue. Donc, Aizen, c'est déjà c'est qui. Et c'est cool de le voir. Ça fait 10 ans, on l'a pas vu, quoi, en fait. Donc, tu le vois, ils ont un petit truc. Et Aizen, il dit, vas-y, moi, j'ai pas envie. Tu sais que c'est compliqué. Parce que puis même, Aizen, c'est un boss. C'est lui qui dirige. Je le verrai pas se faire diriger par quelqu'un. De toute façon, ça a toujours été comme ça avec lui. Et après, bah, du coup, hein, Yamamoto, il se dit, vas-y, c'est pas grave. Et du coup, Yuha, il lui dit, vas-y, il va le narguer un peu. Il va dire, vas-y. Il te reste encore un peu de force après avoir combattu une vieille copie là, et dès qu'il est sur le point de balancer son Bankai, il se le fait voler. Et il dit, tu croyais quoi qu'on pouvait pas voler ton Bankai? Au contraire, c'est possible, mais il n'y a que moi qui peux le faire parce que son Bankai, il est tellement puissant. Concernant ça, ils ont enlevé un petit dialogue quant à Yama qui parle à la copie. Il lui dit, ouais, vous n'arrivez pas à voler le Bankai de Ichigo parce qu'il peut encore évoluer vu qu'il l'a eu il n'y a pas longtemps. Ça, ils l'ont enlevé, donc peut-être que c'était pas nécessaire. Et pour le sien, il dit que ouais, le mien en 1000 ans, il a pu évoluer, c'est pour ça. Alors que pas du tout.
Il est tellement puissant que son truc que t'as que Yuha qui peut le voler. Il va voler son Bankai, l'autre il est là, il est en Shikai. Il a déjà utilisé pas mal de pression spirituelle, il doit être déjà un petit peu fatigué, même si ça n'a pas duré super longtemps, mais supporter un Bankai de cette trempe quand même, ça doit être chaud. Ta Yuha, il est là, il va invoquer une épée et il lui dit adieu. Et il le découpe. Ah là là, quelle mise en scène, quel épisode. Franchement, c'était magnifique. En plus, tu vois bien le petit côté où tellement il a fait chaud, la température, elle a chauffé qu'il pleut. C'est comme dans la vraie vie, quand on a des grosses canicules, etc., t'as beaucoup de pluie. Il a tellement chauffé l'atmosphère autour qu'il a fini par pleuvoir. Et il tue Yama, et l'épisode se finit. Et après, voilà, t'as le générique. T'as le poème, du coup, Pierre Byakuya. Et l'épisode 7 s'appellera Born in the Dark. Donc, c'est l'épisode que j'attends le plus de cette cour 1. Voilà. Je sais qu'il y en a beaucoup qui attendaient l'épisode 6. Moi, c'est l'épisode 7 que j'attends. Pour un certain moment qui vont arriver. Après, j'ai pas envie de me faire trop d'attentes parce que quand tu te fais trop d'attentes, t'apprécies moins aussi, j'ai remarqué. Donc, j'espère qu'ils ne se rateront pas sur ça. Et il y a un autre épisode, peut-être vers l'épisode 11, je crois. 11 ou 12, ça dépendra comment ils vont gérer le truc, que j'attends. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que c'est l'un des meilleurs épisodes de Bleach, tout simplement. De cette nouvelle animée, bien évidemment, c'est le meilleur, pour l'instant. D'après les 6 épisodes qu'on a, c'est le meilleur. Et on n'a pas été pris pour des cons. Parce qu'ils auraient très bien pu faire une animation de merde, mal gérer le truc, et on aurait râlé comme des oufs. Or, finalement, ça a été que du bon, et je suis content pour ça. Et aussi, je me dis même que, écoutez, au final, c'est une mauvaise chose pour un bien qu'on ait attendu 10 ans. Même si, en 2012, ils auraient suivi directement le truc, ça aurait été aussi bien. Mais, je pense pas que ça aurait été le même niveau que là. Surtout que là, c'est que la saison 1 à peine. C'est que le début. En tout cas, on a toujours un rythme vraiment intéressant, toujours aussi bien rythmé. Donc, ils adaptent beaucoup de chapitres, mais le rythme est gardé. Donc, c'est ça le plus important. La cour 1 et 2, je pense qu'en termes de rythme, ça sera bien. La 3, ou en tout cas la fin de la 3, j'espère qu'ils arriveront à gérer le truc avec la 4. Mais on verra bien. En tout cas, écoutez, une note à cet épisode, c'est un 10 tout simplement. Et voilà, il est parfait. Mais j'attends l'épisode prochain. Maintenant, l'attente jusqu'à la semaine prochaine va être très dure. Surtout que c'est cool que l'épisode avait pu leak un petit peu avant. Et les traducteurs officiels, Picari et Los Polos Hermanos, on peut le traduire. Et ils nous l'ont sorti vers 16h, 16h30, je crois. Donc, que demander de plus? Voilà. Dommage quand même qu'on n'ait pas de simulcast, qu'on puisse avoir l'épisode dès qu'il sort. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Mais voilà. J'ai vraiment apprécié cet épisode et j'espère que vous l'aurez aimé aussi. N'hésitez pas à me dire dans le champ commentaire ce qui vous a plu dans cet épisode. Puis je pense qu'il y en a beaucoup derrière vos écrans. Vous avez dû crier quand vous avez vu Aizen. Je l'ai vu quand même, j'ai lâché un bon petit sourire. Ça fait plaisir de revoir un peu tout le monde au fur et à mesure. En tout cas, on se dit à la semaine prochaine. Je vais vous laisser sur ça. Prenez soin de vous. On se dit à bientôt, ok? Allez, tchuss.